La déclaration d'Emmanuel Macron n'a pas démobilisé les opposants au projet Montagne d'Or, bien au contraire. À commencer par le collectif Hors de question. L'annonce du président, elle est circonstancielle aux élections européennes. On sait que la République En Marche est en perte de vitesse au niveau des sondages. Il était important pour lui qu'il dise son positionnement sur la Montagne d'Or pour essayer de voir s'il allait prendre des voix aux écologistes. Nous ne sommes pas dupes. Nous considérons que notre combat sur la Montagne d'Or doit continuer. Et la formulation du président ne remporte pas plus de succès dans le camp adverse. Les opérateurs miniers qui défendent le projet sont persuadés que le gouvernement gagne du temps avant d'annoncer son abandon. On peut remarquer que le WWF, M. Canfin, qui était directeur général de WWF, vous savez, le petit panda, eh bien, celui-ci se retrouve sur la liste d'Emmanuel Macron et en contrepartie de quoi ? Eh bien, du non à Montagne d'Or. Alors, en attendant, on vous fait patienter, parce qu'il y a les élections, donc on ne va pas vous dire tout de suite que c'est non à Montagne d'Or. Donc, on vous fait patienter et on vous dira au mois de juin ce qu'il en est. Dans l'ouest, où doit être implantée cette mégamine, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni rappelle l'enjeu économique et environnemental du futur site. C'est un projet qui ne peut pas se faire à n'importe quel prix. C'est un projet qui doit répondre à des exigences environnementales et aussi à des retombées pour le territoire qui soient intéressantes. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres projets de cette ampleur sur le territoire. N'oublions pas que sur le territoire de la Guyane et sur le territoire de l'Ouest en particulier, nous avons la grande difficulté de l'orpaillage illégal qui, aujourd'hui, effectue une pollution avérée du territoire. Les chefs coutumiers, majoritairement opposés à la Montagne d'Or, préfèrent pour l'instant rester prudents après la déclaration du président. On ne sait pas ce qui se cache derrière toute cette annonce. C'est pour ça que je dis qu'il faut la prendre avec beaucoup de prudence. Ça peut être peut-être pour des raisons électorales, on suppose. Mais en tout état de cause, le Grand Conseil reste vigilant et bien sûr on va interpeller le chef de l'État suite à cette annonce parce que nous devons, bien sûr il y aura une suite et nous devons être absolument associés aux décisions. La direction de la compagnie minière s'est contentée d'un communiqué pour rappeler qu'elle reste ouverte à un échange constructif avec le gouvernement afin de poursuivre l'amélioration du projet. Pour sa part, le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui soutient cette entreprise, n'a pas souhaité s'exprimer. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.